Premier point qui m'a pour aborder, c'est réforme électorale. Comme vous connaissez, mardi dernier, au Parlement, il y a un PQ de Rajesh. Et la réponse de Pravin Jagnnath dans sa capacité de Premier ministre, sa réponse à la question de Rajesh est très décevante. Nous finissons apprendre qu'en 2017, le comité ministériel qui est présidé par Xavier Duval et qui est maintenant présidé par le ministre Manto, par Anirudh Jagnnath, nous finissons apprendre qu'en 2017, les fins chaises une fois seulement, et nous connaissons qui mettent Anirudh Jagnnath comme président d'un comité pour la réforme électorale, c'est le plus mauvais choix qu'il est capable de faire. C'est des gens les plus bloqués, les plus rétrogrades en ce qui concerne la réforme électorale. Il est clair que le comité, à l'époque de Duval et ensuite à l'époque de Anirudh Jagnnath, il travaille uniquement le financing of political parties. Et il paraît clair qu'ils ne peuvent pas faire aucun travail, leur réforme électorale d'une façon plus large, et en particulier l'introduction d'une dose de proportionnel dans nos systèmes électoraux. Et c'est ça même l'équerre de la réforme électorale. Le Parlement est à Maurice, l'introduction d'une dose de proportionnel dans le système électoral, c'est ça même l'équerre. Il paraît clair qu'il ne peut faire aucun travail là. Et répondant, alors, un coup, l'État pose question, il y a qui révoque PMI, un tel. Il pose question, il y a qui ça coupe pas. Là, ça coupe là, il vient annonce nous, Pravin Jagnnath vient annonce nous, qui comité là, qui fait une chaise, une fois en 2017, il peut chaiser tomorrow. Ça veut dire mercredi. Mais pour moi, il est clair qu'il pas pour un projet de loi, la réforme électorale, même si il y a un projet de loi, le financing of political parties, mais financing of political parties est très important, très important, mais il n'a rien à voir avec la réforme électorale. Mais pour moi, il est clair, malgré qu'il vient de dire qu'il s'agit en comité là pour chez tomorrow, ça veut dire mercredi dernier, pour moi, il est clair qu'il n'y a pas pour un texte de loi devant le Parlement, la réforme électorale d'ici élection générale, malgré une grande déclaration qui Anirudh Jagnnath a même fait dans la Gazette ces derniers temps. On rappelle les autres, par exemple, dans Défi quotidien du 9 mars, grande déclaration, sage, la réforme électorale certainement avant les élections. Il fait grande déclaration, mais même, ne pas croire, ça va une déclaration là, du tout. Alors, toujours là, la réforme électorale, il est bien intéressant qu'en France, ces jours-ci, peut discuter à fond réforme électorale et en particulier l'introduction d'une dose de proportionnel dans le système électoral français. Le président Macron et son gouvernement, il fait une proposition sa semaine là et peut discuter sa semaine. Le président Macron et son gouvernement proposent 15% de proportionnel, l'introduction de 15% de proportionnel dans le système électoral français. Mais son partenaire, François Bayrou, nous avons gagné l'élection ensemble, son partenaire, François Bayrou, il dénonçait, il trouvait que 15% est trop bas, qu'il besoin entre 20 et 25% de proportionnel au lieu des 15% proposés par Macron et son gouvernement. À Maurice même, je me rappelle autres. En 2000-2005, ce gouvernement MMM-MSM, en 2000-2005, Sachs, la commission Sachs, qui propose des tiers et tiers. En d'autres mots, 33% de proportionnel dans nos
système électoral. Et quand Jeffrey Sachs propose ça, il n'est pas invente rien, hein, parce que depuis des années, ça finit généralisé. Ça l'équilibre de 2/3 de bandes députés élus par une circonscription géographique et 1/3 à la proportionnelle. Ces dernières années, il y a la norme, hein, il est bien généralisé. Et quand Jeffrey Sachs propose ça en 2000-2005, il propose ce qui est bien généralisé. Il ne invente rien. C'est une bonne suggestion, le MMM est tout à fait d'accord. Malheureusement, il y a un blocage, un blocage au niveau de MSM et gouvernement 2000-2005 il terminé sans qu'il réussisse à voter la loi leur réforme électorale. Mais avant que le gouvernement 2000-2005 arrêté, en mars 2005, comme petit Premier ministre, en mars 2005, nous circulons à l'intérieur du gouvernement un draft Constitutional Amendment Bill avec 18 députés à la proportionnelle. En d'autres mots, au lieu des 8 du best loser, qui existait actuellement, porte ça à 18. Donc 62 élus par la circonscription, y compris Rodrigue, et 18 à la proportionnelle, 18 dans 62, c'est-à-dire 23%. Dose de proportionnelle de 23%. C'était en mars 2005. Et là, en avril 2014, quand il y a une discussion entre MMM et Parti travailliste, il finalise un draft bill. En avril 2014, il finalise un draft bill avec 63 députés élus par la circonscription, 60 pour Maurice, 3 pour Rodrigue, donc 63, avec 20 élus à la proportionnelle. 20, en d'autres mots, 24%. Et ça 20-là, tu peux absorber les 8 best losers. Après la très mauvaise performance de Pravin Jagnnath en tant que Premier ministre mardi dernier, nous demander, nous suggérer qu'il circule les 2 drafts. Le draft de mars, le draft de mars 2005, qui malheureusement mon peine à copie, il est dans le cabinet office, il y avait au niveau gouvernement, mais pas du Parlement. Donc ce qu'il nous demandait, ce qu'il nous suggérait, ce qu'il nous demandait, c'est circuler les 2 drafts bill dans la réforme électorale. Le draft de mars 2005 et le draft de avril 2014. Et gouvernement, tu les invites de l'avant, à la lumière, ça des drafts là, à la lumière de discussion, gouvernement, tu les invites de l'avant avec un nouveau draft introduisant une dose de proportionnel dans le système électoral. Tu as bon faire le plus tôt possible, arrête de badiner, arrête de perdre les temps, faire le plus tôt possible, parce que, comme on nous connaît, élection générale à l'horizon. Deuxième point, c'est performance Sarah Jagnnath au Parlement, mardi dernier toujours. Alors, mardi dernier, Blin répond au PNQ en tant que ministre mentor responsable de la police. Et sur une réponse, de même que sur l'attitude, ce comportement fait exécrable, agressif, exécrable, mais en même temps incapable de répondre à une question qui nous posait lors d'une violence policière. Il n'y a pas de réponse. Clairement, il n'y a pas vraiment occupé sa dossier, la police, en tant que ministre mentor, mais ça n'a pas une empêche, comme on peut dire, ce comportement fin exécrable, agressif,
et en même temps est capable de répondre à une question qui, avec raison, fin posée l'urbaine violence policière. Si vous continuez comme ça au Parlement, mais vous mieux rendre sa bonne responsabilité comme ministre responsable pour la police le plus tôt possible. Mardi dernier, ce qui est particulièrement inacceptable et qui est confirmé, c'est la nomination de deux activistes politiques, de Dick Nixingwa et Falraj Servan Singh. Tout le monde connaît ce bon activiste, c'est un candidat, c'est un activiste politique. Et Anirudh Jagannath a confirmé qu'il fait nommé Lorraine, soi-disant Independent Police Complaints Commission, qui n'a même pas encore démarré. Mais il démarre mal. Il ne perd pas quel est temps pour mettre sur pied le Independent Police Complaints Commission, mais maintenant, quand nommé, ça coule là, il n'y a rien de independent, nomme un activiste politique. Et Anirudh Jagannath, il défend sa nomination-là, all out. Il justifie, il défend sa nomination. Ça, c'est une honte. Troisième point, c'est quantum global. On sait qu'il y a un article, une partie d'un article, je pouvez là. Alors, quantum global, c'est une deuxième affaire Sobrino qui peut développer à Maurice. Je dis, je pouvez là, après l'affaire Sobrino, mais maintenant l'affaire quantum global. Une deuxième affaire Sobrino qui peut développer à l'île Maurice. Quantum Global, c'est une compagnie internationale, une société internationale basée en Suisse, enregistrée et basée en Suisse. Mais sa plus grosse base d'opération, c'est à Maurice. Une société qui est enregistrée à Maurice, qui s'appelle QG, Quantum Global, QG Investments Africa Limited. QG Investments Africa Limited, enregistré à l'île Maurice. Le propriétaire de Quantum Global et de Quantum Global Mauritius, si nous sommes capables d'appeler comme ça, c'est un dénommé Jean-Claude de Bastos de Morée, le propriétaire et manager. Et clairement, il contrôle toute la situation, pareil qu'un Sobrino, qui contrôle ce royaume complètement. Et Sabouga, Jean-Claude Bastos de Morée, c'est un intime du fils de l'ancien président de l'Angola. Le fils s'appelle José dos Santos. Il est le fils de l'ancien président de l'Angola, qui ne cède sa place l'année dernière, qui ne retire lui comme président, mais qui est encore à la tête du parti. Et ce garçon, donc, c'est à la tête du fonds Wealth Fund, le fonds en Angola, le fonds souverain qui gère tout l'argent du pétrole. Comme nous connaissons l'Angola, le deuxième producteur avec Nigeria, le deuxième producteur de pétrole en Afrique. D'un milliard, ça fond là, tu peux gérer, tu peux handle des milliards de dollars. Et il est révoqué en janvier de cette année-là, le fils du président dos Santos, il est révoqué là, en janvier, parce qu'il a découvert une fraude énorme dans tout ça. Et ça, QG Investment Africa Limited, en d'autres mots, Quantum Global Mauritius, là, l'ITP handle 85% de sa fonds souverain pétrole en Angola.
Et valeur de sa fonds souverain pétrole là, 5 milliards US dollars. Et le garçon de l'ancien président, et ça boucle là, tu peux handle 85% de sa bonne milliard là. Et très probablement à travers Maurice, bon Dieu connaît combien de salaires là, et dans la banque, à Maurice même. Nous disons qu'on est. Parce que tout ça est capable d'exploser dans les jours à venir. Alors, c'est qui fait l'affaire la PMI, c'est que le mois dernier, donc, le fils de l'ancien président fin révoqué à la tête de sa fonds là et fin accusé d'une fraude de 500 millions de US dollars. Il interdit de voyager, il n'a droit quitter Angola, il saisit son passeport, il interdit de voyager, et ça, l'argent, ça 500 millions US dollars, là, il bloqué par United Kingdom National Crime Agency, qui peut enquête toute sa fraude. Et mon cas, je connais le CIE de National Crime Agency de UK. n'a pas dit que ça. Quand National Crime Agency tombe un dossier, passe à l'action, c'est du sérieux. Et là donc, c'est une freeze à 500, sa fraude de 500 millions US dollars là, je peux enquêter, et par ailleurs, l'autorité angolaise, une bloquation de l'ancien président, il saisit son passeport, il interdit de quitter l'Angola. Quant à M. Jean-Claude Bastos de Morée, l'une des a condamné en Suisse en 2011 for repeated qualified criminal mismanagement. Depuis 2011, il est condamné. Et mon circule un article qui si tous les là à l'internet facile gagner l'article en entier, moi mon circule de passe, mais l'article là l'internet, grand matin encore monde rechecké, dit l'internet le nom ça Jean-Claude Bastos de Morée, l'internet, l'article là c'est Paradise Papers, un article BBC en date du 7 novembre 2017. Donc qui retrace tout ce qui m'ont dit à autres, tout ça va siffle là, tout ça va scandale là, mais surtout la page qui m'a circulé, il y a dans ça l'article BBC là, il y a assez extraordinaire. Je peux lire, il y a another document seen by the BBC raises questions for the authorities in Mauritius. After an internal report by another offshore regulator criticized Mr. Bastos. The regulator in Jersey notified Mr. Bastos that his application to run the asset management business was likely to be refused because it doubted his independence. It highlighted Mr. Bastos' close association with the fund's chairman, José dos Santos, and a conviction in Switzerland for qualified cases of misappropriation. Et l'article continue. Mr. Bastos, Mr. Bastos told the BBC he withdrew the application before any formal decision was made by the Jersey regulator. Ça veut dire avant Jersey, il faut l'idéo, il arrive en lui-même. Il withdraw. Mais seulement l'article continue. A little more than a month later, après qu'il ait bourré Jersey, a little more than a month later, Mr. Bastos applied successfully in Mauritius. The BBC asked the Financial Services Commission in Mauritius how it satisfied itself Mr. Bastos was a fit and proper person to be licensed. It declined to comment on the case. C'est choquant ça. Un monde qui peut handle des milliards à travers Maurice. Un monde qui est condamné en Suisse en 2011. Un monde qui vient sauver qui Jersey avant qu'il fousse des hauts sur l'application. L'article BBC montre nous comment ça même dit monde là il vient ici
un mois pas, un mois trop beaucoup. Puisqu'il Sobrino, un mois trop beaucoup, il finit gagner sur un PMI, il finit gagner. Mais bien enquêter à la FSI. Bien si tu as une responsabilité, un séjour, vous prenez un plus grand malheur qui Sobrino, prenez un plus grand malheur qui Quantum Global, et manière nous peut faire, nous peut finir réputation. Nous sommes offshore. Bien une full enquête, bien établir une responsabilité à la FSI, qui manière ça monsieur-là, et ce bonne compagnie Quantum Global Mauritius, QG Investments Africa Limited à Maurice, qui manière vite, de tenir les autres PMI à Maurice. Là, d'après l'Express, l'Express a publié un article mardi dernier, si je ne me trompe pas, du 3 avril. Hein. L'Express fait publier un article selon lequel, d'après ce renseignement, et même pas quoi l'Express, si vous prenez le risque, publie ça, s'il n'y a pas de gain sur source, à la FSI même. Donc, d'après l'Express, sur une source, la FSI sur le point de disqualifier Bougla. Disqualifier lui à Maurice. Mais la question, c'est pas disqualifier lui, c'est suspendre, comme dans le cas de Sobrino, suspendre son compagnie. Et quand l'Express discute ça, avec le ministre concerné, c'est encore, on n'a pas qu'à faire ça, dire. Même affaires, on dit une répétition de tout l'épisode Sobrino. Pour naviguer, pour tergiverser, pour brouiller les pistes, jusqu'à finalement finir comme l'affaire Sobrino. Moi, dénonce le ministre une fois de plus pour sur l'attitude. Et ce qu'il nous demandait, c'est suspendre sa licence de Quantum Global à Maurice. Suspendre sa licence de QG Investments Africa Limited, ici, à l'île Maurice, comme fin suspendre le banking license de Sobrino. Et faire ça avant que le UK National Crime Agency et une autorité angolaise tombe le nous. Pas tard plus qu'il finit déjà tardé, comme dans le cas Sobrino, agir. Et ainsi, je tenir même naturellement tenir à exprimer cette solidarité totale avec sa jeune athlète mauricienne. Vous évitez Sidban, non? Au Commonwealth Games en Australie. Il est bien dommage qu'il du comité olympique concerné, etc., peut faire l'île Maurice gagne honté. Ça a une répercutée. BBC, yeah, Commonwealth Games, delegate accused of assaulting athlete, tous les jours. Dans BBC, dans la presse internationale, nous dénonçons les gens qui peuvent faire nous gagner honté en tant que pays. Nous exprimons une solidarité totale avec l'athlète concerné. Et nous expectons, nous demander qu'il apporte lui, cet athlète-là, apporte lui toute l'aide nécessaire, y compris financière. Parce qu'il allait nous dire les revenus de Maurice, mais un réalé, mais bien accorde lui tout l'appui nécessaire, toute l'aide nécessaire, y compris financière, pour lui faire face à une situation particulièrement difficile. Merci. Réforme électorale. C'est le ministre Beulin qui occupe sa communauté là actuellement. C'est le ministre qui? C'est le ministre Beulin, c'est lui. Non, c'est le ministre Mento. Je ne sais pas une délégué ou non, on va connaître, mais officiellement, c'est le ministre Mento, of all people, comme ça.
On évoque la situation en France, mais il peut dire aussi baisse le nombre de députés, baisse le nombre de sénateurs. Oui, ça, c'est pourquoi on cause en termes de pourcentage. Qui quantité de députés disait dans le Parlement français ou dans le Parlement maurice, ça c'est nos affaires. Mais ça sujet de dose de proportionnel, là, il y a un sujet international. Donc, on ne peut pas faire comment les autres réformes en France, de l'appareil d'État, du système parlementaire, mais là, dans le cas d'une dose de proportionnel, c'est que le président Macron et son gouvernement veulent proposer, c'est une dose bien bas. 15%, moi, tout à fait d'accord, moi, avec François Bayrou, qui 15% trop bas. Avec sa question-là, et non la question de la déclaration Mais bien sûr, c'est pourquoi on dit à Taléala qu'il a proposé le projet de loi qu'il nous prépare, et ça dit avec les vols. Là, on peut demander au gouvernement si qu'il dit, mais entendez-le, peut-être qu'il va si qu'il dit nous-mêmes. Ça, projet de loi de avril 2014, il finalisait ça. Et Taléala, on vient dire, peut-être pas idéal, mais nous faisons beaucoup de travail, et vous pensez, nous arrivons bien loin dans sa proposition de 63 élus, 20 à la proportionnelle, et dans sa 20-là, il y en a 8 qui vous fonctionnent comme le best loser, mais sans qu'il dise et il y en a pour déclarer de communauté. Donc jusqu'à ça aussi, nous nous mettons dans sa projet de loi. Bien sûr, on va discuter encore. On va améliorer peut-être, on va discuter encore, mais nous arrivons bien loin. Et il dit, vaut la peine, s'il y a quelqu'un sa projet de loi-là, et on laisse l'initiative au gouvernement, s'il est montré sur bonne foi, mieux vaut tard que jamais, vienne de l'avant, c'est qu'il dit. Mais on aurait dit, sa projet de loi qui nous est préparé là, dit, élimine aussi sa nécessité pour dire, on déclare cette communauté dans cette projet de candidat. Mais en même temps, il rassure du monde qui tracassait quand on disait qu'il baisse loser quoi police. Là, le best loser absorbé dans sa proposition qui nous diffère. Le projet de loi de 2005, qui est à ce niveau-là, qui est suggéré? Franchement, nous le savons. On connaît qui tient un draft, il n'est pas available au niveau Parlement, il est bien available au niveau cabinet d'office, mais franchement, personne parmi nous qui rappelle les détails. Ce qui me connaît, c'est qu'il y a 8 best loser qui montent à 18, mais moi pas rappel et moi peine une copie de sa draft bill. Donc c'est pourquoi moi tu peux demander que dans ce cas-là, le gouvernement vise une ligne, il vise dans l'archive de cabinet d'office, c'est qu'il dit. C'est dans le passé. C'est pas difficile pour finaliser maintenant. Non, si la volonté politique, qui c'est qui tu dis à ça? La volonté politique. Et si la volonté politique, tu l'as, c'est tout avec tout ça travail qu'il fait là. Depuis Sachs, pas bien, tu as Sachs, tu as un select committee qui répond, qui manière pas applique le rapport Sachs. Malheureusement, il est bloqué par MSM, ça l'époque là. Il y en a, donc, ça draft de 2005, mais surtout il y en a sa draft de avril 2014. Si la volonté politique là, la réforme électorale, l'introduction d'une dose de proportionnel, pas difficile. On vous dit elle est facile, mais elle n'est pas difficile. Si la volonté politique là, mais il ne faut pas croire que dans le cas du gouvernement, la volonté politique là. Moi je souhaitais qu'il improve wrong, comme dit anglais, je suis content même que le gouvernement prouvait qu'il m'a gagné trop. Vous disiez dans le passé qui vraiment c'est sa portion de la proportionnelle qui tire un peu bis entre le MSM et le MMM. Mais si vous pensez que la proportionnelle, c'est ça qui peut bloquer un peu la réforme électorale, la question de la proportionnelle? Oui, mais écoutez, la réforme électorale, c'est essentiellement l'introduction d'une dose de proportionnelle. C'est-à-dire, là, vous ne pouvez pas dire ça, mais Jagnat, d'abord, il y a un conservateur, il y a un réactionnaire, franchement. Il y a un vrai réactionnaire quand nous cause l'institution de l'État, quand nous cause réforme électorale. Il y a un vrai réactionnaire. Janine! Et il n'a même pas réalisé qui Sachs. Et qui propose
2 tiers, 1 tiers. 2 tiers élus par une circonscription, 1 tiers élus à la proportionnelle. Ah mais c'est exactement ça qui le juge, l'ancien juge Annie, qui fait pour Rodrigue. Exactement ça, 2 tiers, 1 tiers. À Rodrigue, le système électoral, c'est 2 tiers, 1 tiers, et il marche bien. Il marche bien, mais seulement il corrige ça déséquilibre du système first past the post là. Mais ça aussi, on ne pas comprendre. Bon, si tu viens dire moi, tu étais 2 tiers, 1 tiers, non. 33% de dose de proportionnelle, trop fort, nous avons diminué. Vous parlez pas, écoutez-moi. On me dit dans le texte qui nous a préparé avec le Parti travailliste, il y en a 24%, pas 33, 24% de doses de proportionnelle. Capable de discuter. Mais à niveau de Jagnat, il y a un blocage, premièrement parce qu'il y a une genuine réactionnaire, et deuxièmement parce qu'il y a une confusion terrible dans la tête. Ah, il change le résultat. Mais naturellement, that's the whole point qui nous système, dans le système qu'on nous connaît en 82, en 95, il n'a pas il gagne 30% vote, il gagne 20% zéro élu. Mais c'est qui les a corrigés. Il est bien triste. Il y a plusieurs cisés comme ça, qui tirent, on a l'impression tant que le ministre Mando ou dans les parages, oublié. Il y a des belles minorités dans le milieu. Une stupidité. Une vraie stupidité. Non, moi, je dis à France, moi, bien étudié, les gens qui dans le Parlement, il y a une genuine réactionnaire, mais il dit qu'il y a une genuine stupidité aussi, le système électoral. Rodrigue. Mais mon père est dit, moi, je pense qu'il a volonté politique, certainement dans le cas des Aniro Jagnat, ça est clair. Mais même jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas croire qu'il parmi Jagnat, il a la volonté politique de faire une bonne réforme électorale. Mais c'est pas un peu contraint à votre réforme à cause de la échéance qui est là. Non, mais ce qui peut arriver, s'il continue comme ça, ce qui peut arriver, à la veille de prochaine élection, à Bizin, vote une photocopie de ce qui nous a voté, pour qu'il ne pas besoin de déclarer. Ce qui ne pas voulu déclarer, pas déclarer. Je me rappelle quand pas tiré, arrivé à un moment donné, nous disons, non, on va donner un mandat pour la réforme électorale. Dans l'intervalle, tu amènes la loi qui dit à 10% d'élection là. Ah ben, si pas réussi la réforme électorale d'ici la prochaine élection, ben, on révote pour la deuxième fois un petit bout de la loi pour qui ceux qui n'ont pas envie de déclaration communauté, il va obliger les déclarations communauté. Exactement pareil comme on a fait en 2014. Il faut bien triste, mais il n'est pas difficile, même texte de loi. Hein. Ok, Sarah Newell est sur performance au Parlement et nomination de bandes activistes qui nous dénonçaient formellement et nous demandent pas nous autres à sa Police Complaints Commission, soi-disant indépendante. C'est la question? On dit même qu'il y a des affaires oui, il y a un progrès comparé à ce qui nous est là. Tu m'as dit, donc à pire qui prend ce qui nous est là actuellement. La loi là, il y a 2 ans. Et tu mets le terme independent, the Independent Police Complaints Commission. Et avec un nominé politique, il va dire independent commission. Oui, quantum global. Vous pensez qu'il y a un loophole dans la loi qui fait que les Angolais intéressés aux motions? Non, c'est un loophole. Il était sur Abdoulam dans les passés. Et là, depuis 3 ans, et FSI va faire ce travail.
Mon père de doute, moi, qui la loi qui crée FSI, je va toujours améliorer. Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il sur Angoulême, pas qu'il laisse FSI faire ce travail, et là, depuis 3 ans, il pareil. Ça n'est pas des rôles people. Je me rappelle, pire qui sur Angoulême, franchement. Pire qui sur Angoulême. Mais donc, FSI, moi, je connais, dans Ratin Montpellier, qui l'ancien chairperson de Board of Investment, qui maintenant, il est numéro 2 ou 3 dans le Board of Investment, nouveau bébé là. Il ne passe quoi 8 heures de temps. Il capte. Mais maman connaît qui s'est fait pression directement au lien à l'époque de Tida BOI en faveur de Sobrino. Je vais vous dire. Donc, ce n'est pas la loi qui entoure, c'est le gouvernement. Le gouvernement Ramoula avant, le gouvernement. C'est un gouvernement là depuis 3 ans. Et FSI, là, comment on dit? Je vois tout ça, vraiment, ça qui m'ont cité là, mais c'est un chef-d'œuvre. Et pas n'importe quoi, c'est BBC, nous m'écoutez là. Et c'est une beauté, ça paragraphe. Donc là, il y a vraiment un petit peu de diamant, non, mon gouvernement, non. Ça m'a envie de mourir, ça nous attend beaucoup. Moi, j'ai envie d'encadrer ça en France. C'est une merveille. Un exemple de ce qu'est un FSI, il ne fallait pas faire. En vérité, là, si je peux faire une full inquiry, moi, je disais, qui manière ça capable d'arriver, qui manière ça vous prend un mois après qu'il ait fait des hauts dans Jersey, après qu'il ait condamné en Suisse, ici, welcome man. Welcome. Oui, toujours le quantum global. Ok, Commonwealth Games, nous la honte. Enzo a dit que tout ça l'univers olympique là, d'île Maurice, Enzo son nom à vie. On donne un cas de pack de 100 $. Chaque athlète il y a un cas de pack de 100 $. Attendez. Qui l'avait là? Chaque athlète il y a un cas de pack de 100 $. Après ça d'affaire. Oui. Pas de quoi. Quand on plein de l'univers ok. Eniol. Donc, quelles autres questions? Il me paraît pour le 1er mai. Nous, jusqu'à tantôt, nous avons un comité central. Nous finalisons l'assemblée déléguée, ou bien le meeting. Moi, déjà dit mon opinion, en faveur d'une assemblée déléguée, à la veille d'une élection générale, la veille ou l'avant-veille. Vous discutez tout à l'heure. Et qu'il y ait une assemblée déléguée ou qu'il y ait un meeting, nous parlons. Sauf qu'il nous finance, pas trop pareil. Donc, peut-être commission d'enquête. Mon légateur qui s'en a qui parle, qui préside ça. Dans votre de la gazette, Thomas, mais qui tout à fait Thomas, pour un gouvernement là, Thomas, France. Nous guettons. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec moi, je ne suis même pas d'accord, je dis franc, tout ça soutiré là, il soutiré sur Bruno, tout ça protégé, il protégé. Maintenant, quand Madame la Présidente, il out, ce même pénalité respect pour State House, quand même, qui doit dire State House, c'est la présidence, mais c'est voir Madame l'ambassadeur, c'est voir Madame le chef d'État, etc. Ça manière de voir qui est fouillé, devait être fouillé, on va l'oublier, tout est fouillé. Pas faire comme ça, monter, on dit. Ça va arriver, faire nous gagner monter Commonwealth. Ici, comme on dit, commission d'enquête, qui commission d'enquête, toute l'affaire sur Bruno qui utilise la commission, pas ça cinéma de l'ICAP là. Ok, merci.
Thank you.